Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo médicale dans laquelle on va parler nutrition et donner quelques conseils pour que les fêtes de fin d'année se passent bien. Pour ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo pour la première fois, sachez que malgré le bonnet et le décor plutôt sympa, je suis médecin généraliste. Et tout à l'heure j'étais au téléphone avec un ami à moi, médecin aussi, le professeur Boris Ancel qui est professeur de nutrition et qui tient aussi une chaîne YouTube axée vraiment médicale pure. Vous ne verrez pas sur sa chaîne comme parfois je le fais des vidéos où je raconte ma vie de médecin. En tout cas, c'est une chaîne très intéressante, je vous invite à aller la voir. Et ces derniers jours, il a fait une vidéo qui m'a un petit peu sauté aux yeux. Je l'ai trouvée très intéressante. C'était une vidéo où il donnait, avec un professeur en cardiologie, des conseils pour éviter l'infarctus durant les périodes de fête, car il y a des études qui montrent un risque relatif augmenté de 15% de faire un infarctus durant les périodes de fête, avec un pic très augmenté à 22 h durant le soir du réveillon. Alors je reviendrai tout à l'heure sur les causes potentielles qui sont évoquées pour expliquer ce phénomène, mais en discutant avec lui au téléphone, on a parlé des petites choses, des petits conseils qu'on peut donner justement aux patients, mais à la population en général, par rapport à l'alimentation durant les fêtes. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vrai que en pratique c'est quelque chose qu'on rencontre souvent, les gens qui nous disent voilà, ça va bientôt être les fêtes, est-ce que justement je dois faire attention à ci ou à ça par rapport à mon traitement, à ma santé, à mon régime, etc. Du coup, par rapport à cette question, il y a deux versants. Il y a tout ce qui va concerner en fait le cœur, et après il y a tout ce qui concerne le sucre, la glycémie. C'est vraiment les questions qui reviennent le plus souvent. Donc dans un premier temps, je vais revenir un petit peu sur les problèmes cardiaques, et après dans un deuxième temps, je reviendrai sur tous les problèmes qui concernent, on va dire, le sucre, la glycémie, les pics de glycémie. Alors, pour commencer, on revient sur la thématique du cœur. Et comme je le disais, donc, il est constaté un risque augmenté d'infarctus durant la période des fêtes. Pour quelles raisons? Alors, le professeur en cardiologie, dans la vidéo, explique qu'il y a différentes pistes explorées pour justement essayer de comprendre le phénomène. Premièrement, les excès, on va dire, au niveau alimentaire, avec l'apport important en gras qui pourrait déstabiliser finalement les plaques d'athérosclérose qu'on a au niveau des tuyaux, donc les plaques de graisse, on va dire ça comme ça très grossièrement, qui pourraient provoquer potentiellement un infarctus. Deuxièmement, il va y avoir aussi les feux de cheminée. Forcément il y en a plus à cette période, et via les gaz qu'elles génèrent, elles pourraient être une piste aussi pour expliquer justement ce risque augmenté d'infarctus durant cette période. Troisièmement, il y a le stress, malgré le fait que ce soit une période plutôt joyeuse, durant les périodes justement de repas de famille, on peut avoir parfois des altercations, des tensions, etc. qui font qu'on va avoir un stress augmenté qui peut aussi entrer justement dans les étiologies, les causes potentielles de ces accidents cardiovasculaires. Et enfin, là le point le plus fort, c'est l'inobservance thérapeutique, c'est-à-dire le fait d'avoir des traitements justement pour le cœur qu'on met un petit peu de côté durant cette période. En tout cas, voilà les grandes pistes évoquées pour expliquer le phénomène de l'augmentation du risque d'infarctus durant la période des fêtes. Et là, ce sont les causes évoquées pour expliquer le phénomène de l'infarctus. Mais il y a aussi un autre phénomène qui concerne le cœur qu'on va constater aussi de manière peut-être plus importante durant la période des fêtes. Ce sont les poussées d'insuffisance cardiaque. Et là, quel va être l'élément qui va faire flamber les choses? Eh bien, c'est le sel. Donc, si vous êtes insuffisant cardiaque et que vous avez un traitement, pour le coup, il faut faire très attention à l'alimentation. Et par rapport à l'alimentation, s'il y a une chose sur laquelle il faut faire gaffe, c'est le sel. Donc, la charcuterie, le saumon fumé, le sel de table, tout ça, bon, faut faire gaffe, c'est à éviter, surtout qu'il y a certaines personnes, elles vont le savoir via justement leur cardiologue, leur médecin traitant, qu'elles ont un régime soit sans sel, soit on dit hyposodé, c'est-à-dire avec un quota de sel à respecter, même si c'est difficile à évaluer sur une journée, mais en tout cas, si vous avez normalement un régime peu salé ou pas salé du tout, c'est sûr que si pendant les périodes de fête, il y a excès au niveau de tout ce qui est très salé, les huîtres, les fruits de mer, la charcuterie, le fromage, etc. Bon, bah après, on va se gorger d'eau, on va faire une poussée d'insuffisance cardiaque avec parfois des œdèmes très importants au niveau des jambes et dans les phénomènes d'insuffisance cardiaque les plus graves, œdème au niveau des poumons. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, sur cette période hivernale,
on a souvent ce constat, en tout cas, surtout si à ça s'ajoute le fait que les personnes mettent un petit peu de côté le traitement durant la période des fêtes. Dernière chose à ajouter par rapport au cœur, si vous avez le cœur un petit peu fragile, il y a une chose sur laquelle il faut faire gaffe, c'est l'alcool. L'alcool a un effet arythmogène, c'est-à-dire qui peut donner des troubles du rythme. Et sachant qu'en plus, ces troubles du rythme peuvent décompenser des insuffisances cardiaques. Donc en gros, si on résume les conseils, on va dire diététiques à donner pour ces fêtes, pour protéger son cœur, chez les personnes à risque, évidemment, c'est sûr que si vous n'avez zéro problème de santé, zéro problème cardiaque, bon, ça vous concerne pas vraiment. Faites attention au sel. Si vous avez un régime hyposodé, attention à ça. Attention en deuxième à l'alcool. En 3, surtout, faites attention à vos traitements. Ne les oubliez pas, même si vous êtes pris dans la course, aux cadeaux, aux achats, etc. Et puis, c'est déjà pas mal. Donc, sel, alcool, traitement. Maintenant, deuxième partie de la vidéo, on va parler du sucre, la glycémie. Les gens nous disent... Qu'est-ce que je peux manger? Est-ce qu'il y a des aliments justement trop sucrés ou qui vont générer des pics de glycémie trop importants, les histoires d'index glycémique, etc. J'en ai discuté avec Boris et là, qu'est-ce qu'il m'a dit? En gros, c'est qu'on s'en fiche un petit peu. Si vous êtes diabétique, vous avez une pathologie chronique et c'est pas un soir de réveillon ou un soir de nouvel an qui va faire finalement la différence ou aggraver de manière majeure votre maladie. Et pareil, c'est pas non plus une quinzaine de jours, on va dire, de diabète déséquilibré qui va causer des catastrophes. Et dans le cas où vous n'êtes même pas diabétique, eh bien pareil, ce n'est pas des pics de glycémie, on va dire plus ou moins importants par rapport à d'habitude sur la période des fêtes, qui vont générer des conséquences graves pour vous et votre santé. Alors en gros, cherchez sur internet les histoires d'aliments à index glycémique bas, élevé, etc. Bon, en pratique, ce que j'ai retenu de ma conversation avec Boris, c'est qu'en pratique, c'est quand même compliqué à mettre en œuvre et qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de recommandations officielles sur le plan de la nutrition pour dire qu'il faut privilégier ça par rapport à ça, sachant que l'index glycémique des aliments varie en fonction de 50 paramètres différents. C'est-à-dire que pour un même aliment, en fonction de la cuisson, du moment où vous le mangez, comment vous le mangez, etc., il y a beaucoup de choses qui vont jouer sur justement la manière dont le sucre va monter dans votre sang. Donc en pratique, c'est compliqué. Évidemment, il y a des choses basiques, on va dire, qui vont revenir de manière régulière et qui vont être des choses sur lesquelles on est d'accord. Manger beaucoup de fibres, manger des légumes, des oléagineux, la quantité surtout, c'est sûr que si vous mangez un plat qui est l'équivalent d'un plat pour 8, ça va pas être le top, d'accord? Et est-ce qu'il faut du coup surveiller sa glycémie plus que d'habitude? Alors, si vous êtes diabétique et que par exemple vous êtes sous insuline, et bon, il faut adapter. C'est sûr que si les apports sont différents vraiment de l'habitude et que vous avez l'habitude de gérer un petit peu vos traitements, vous pouvez majorer un petit peu certaines de vos posologies. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas diabétique, il n'y a aucune utilité à surveiller sa glycémie et ses pics de glycémie. Peut-être que oui, effectivement, sur le soir du réveillon, vous allez avoir un pic de glycémie plus important que d'habitude, mais finalement, on s'en fiche un peu. Les règles hygiéno-diététiques concernant l'alimentation, les apports en sucre, eh bien, c'est toute l'année que ça s'applique. Si vous avez des traitements, eh bien, adaptez potentiellement avec les conseils avisés de votre médecin. Mais en tout cas, on n'est pas à un soir de réveillon près. Alors si je résume en fait toute cette vidéo, on se rend compte que finalement au niveau alimentaire sur les périodes de réveillon, il n'y a pas 4000 trucs à retenir. C'est juste si vous êtes une personne à risque cardiaque, retenez le sel et l'alcool. Ça, on restreint. Après, le reste, faites-vous plaisir, d'accord? Et dès que le réveillon est terminé, on repart sur des bonnes bases avec des règles hygiéno-diététiques sur toute l'année, d'accord? Qu'on appliquera correctement avec une alimentation équilibrée, riche en fibres, riche en légumes et avec une activité physique aussi. C'est important de souligner l'activité physique. Sur ce, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. En tout cas, je vous les souhaite. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!